l'union. Elle consacre l'union des deux peuples. Cette initiative est partie du fait que les deux peuples, les deux communautés sœurs n'arrivaient pas toujours à s'entendre sur l'essentiel. C'était pour renforcer la fraternité et l'union entre les peuples de la région d'Agame et de Koudou. Et nous faisons tout à travers nos comportements et nos dires pour que cette fraternisation se renforce. C'est un moment solennel de la vie des Konou. À Izo, les jeunes extériorisent les talents qui somnolent en eux et les citoyens d'ici et d'ailleurs se retrouvent pour se ressourcer. Bédokpo n'est pas seulement festive. C'est un projet de communion, de réflexion et d'action pour le développement et la cohésion sociale. La 23e édition de Bédokpo s'est étalée sur 3 jours. Elle est meublée, entre autres, de communication, de jeux divers et de prestations artistiques. Mes attentes ont été comblées parce que les gens sont sortis massivement de toutes les contrées des 2 arrondissements pour venir festoyer, enraciner la fraternité. Que dans nos actes au quotidien, dans nos comportements respectifs, nous puissions traduire fidèlement l'essence même de cette dénomination Bédokpo à travers la solidarité, l'entraide et le partage manifeste dans nos conduites. Bédokpo regroupe aujourd'hui les 5 arrondissements de l'Okossa. Au-delà du renforcement des liens de fraternité, cette association aborde également les questions de développement à la base. La 23e édition de Bédokpo a pour parrain le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani. Du Tipinti, danse traditionnelle de réjouissance des peuples Otamari et Betamari Bay, ou du Jonas Pedro, pour rendre hommage aux femmes du monde. Les femmes Otamari de Parakou ont célébré en différé ce samedi 30 mars leur droit retrouvé à la faveur de la Journée internationale des femmes. Mais au-delà des incontournables, celles qui tiennent debout le Tata Otamari, la case familiale, ne se font aucune illusion sur leurs conditions de vie. La femme Otamari doit se battre pour être autonome sur le plan économique. Aujourd'hui, ce n'est pas comme avant où on dit que c'est l'homme qui doit faire tout. Non. Il faudrait que la femme Otamari sache qu'elle-même, elle a le devoir. C'est vrai qu'elle a le droit, mais elle a le devoir. Et parmi ses devoirs, c'est l'éducation de ses enfants. Et pour éduquer les enfants, si tu n'es pas autonome économiquement, tu ne pourras rien faire. Et pour sortir les femmes de l'ornière afin de les rendre plus autonomes et plus aptes à contribuer au développement du pays, il faut entre autres une législation adaptée. Maintenant, il y a plus de facilité par rapport à leur ascension sur le plan politique. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une loi qui a été votée et qui porte le nombre de femmes à l'Assemblée. Disons, par circonscription électorale, il y a une femme qui est choisie pour représenter sa circonscription à l'Assemblée nationale. Tout ça là, c'est des avancées notables dont les femmes peuvent se saisir désormais pour se faire entendre. Après l'étape des allocutions et des tableaux culturels, les femmes Otamari de Parakou ont eu droit à une communication sur les bonnes pratiques alimentaires à adopter au cours des 1000 premiers jours de l'enfant pour préserver son capital santé. Placé sous l'autorité de Da Akoleme, le chef de la collectivité, la fête encadrée par les cadres de la famille a rassemblé les lignées à Klassator, Winsou, Hunga, Fanouvi, Patinde et autres. Ce rassemblement, je crois que je peux le placer sous le signe de la solidarité familiale. Ce monde joyeux de filles et fils de la même collectivité a eu droit à des communications dans le sens de la réalisation des objectifs du développement durable. L'ANPE a initié des mesures d'aide, des programmes de promotion de l'emploi. La crypto-monnaie, c'est la monnaie du futur. Avec les GSM, maintenant, vous n'avez plus besoin de la monnaie papier. Donc c'est comme ça qu'on va doucement vers la crypto-monnaie. Nous voulons mettre un thème
à la faim, à la pauvreté. C'est du jamais vu dans un rassemblement familial qu'il soit abordé des préoccupations actuelles comme l'accès des jeunes à l'emploi et l'importance de la crypto-monnaie. Les panélistes sont des universitaires de la famille et des médecins du travail. Pour la bonne santé des filles et fils à Classator, la conduite à tenir face à l'hypertension artérielle et l'hépatite B a également fait l'objet de communication. Ce bureau de la jeunesse avait pour mission de rassembler les jeunes, où qu'ils soient, pour travailler à la construction de la maison. Au départ, on a commencé petitement avec un petit nombre au niveau de la famille. Nous sommes en train de constater que les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, même du Bénin et en dehors du Bénin, les gens sont à l'écoute et ils sont en train de nous voir. Ils ont demandé le lien pour suivre tout ce qui se passe. C'est une belle initiative pour justement permettre le développement intellectuel de tous les jeunes de la collectivité à Classator. Il faudra encore attendre 2 ans pour espérer revoir ces retrouvailles. Mais avant de partir, le projet de reconstruction de la grande maison de collectivité à Classator a été présenté. C'est révolu aujourd'hui. Une agriculture mécanisée et moderne à grande échelle à l'horizon 2030, c'est la vision du projet Tracteur pour tous, un projet issu du programme dénommé Glessitigan. Sans l'agriculture, un pays ne peut pas se développer parce que c'est la nourriture d'abord. Et aujourd'hui, on initie un projet Tracteur pour tous pour mécaniser l'agriculture. C'est quelque chose qui vient au cœur à nos producteurs aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes contents. Avec aujourd'hui le projet GJS Labs, moi je pense que nous devons aussi accompagner le projet à pouvoir réussir quand même à atteindre ces objectifs-là. Nous voulons que le rendement sur hectare soit plus énorme qu'auparavant. Et pour ce faire, il faudrait que les agriculteurs eux-mêmes aient des conditions de vie plus aisées et des conditions de travail aussi plus aisées afin de produire ce que nous attendons d'eux. Sur initiative du programme Garant de l'excellence agricole, GJS Lab, le projet Tracteur pour tous vient révolutionner le secteur agricole béninois avec des objectifs précis. Tracteur pour tous vient d'abord éradiquer la pénibilité du travail agricole. Tracteur pour tous vient régler le problème de la main-d'œuvre qui est très difficile à trouver. Le projet Tracteur pour tous vient régler le problème de financement parce que c'est très difficile pour les producteurs d'être financés par les structures des CFD. Donc nous on a trouvé un mécanisme adapté pour les producteurs où facilement ils peuvent trouver de l'argent et faire le champ. Ce qui est encore vraiment heureux, le producteur devient comme un entrepreneur. Le tractoriste est là, il surveille son champ, on lui laboure son champ, on lui sème son champ et puis c'est final la récolte, le rendement est très élevé. Je voudrais vraiment inviter les producteurs qui seront impactés à faire bon usage de ces engins et à respecter chacun dans son compartiment les engagements pour que l'initiative puisse continuer et perpétuer. Le projet Tracteur pour tous est mis en œuvre dans le Borgou, les collines, le Koufou et le Zou à travers des pôles de développement agricole 3 et 4. À cette rencontre d'information initiée par l'Institut national de la femme, il est question de sensibiliser et d'informer ces adolescents et jeunes des collèges et centres d'apprentissage sur les bonnes pratiques liées à la santé sexuelle et les violences basées sur le genre. L'Institut national de la femme s'est dit, travailler sur les filles, c'est avoir des femmes fortes demain. Donc nous sommes venus échanger avec elles sur la préparation de leur avenir, sur la défense de leurs droits en milieu scolaire, afin que leur avenir ne soit pas hypothéqué ou biaisé, afin qu'elles puissent savoir dès aujourd'hui qu'elles sont capables de tout faire. Si elles s'en donnent les moyens, si elles font tout, qu'elles travaillent dans ce sens, eh bien rien ne leur sera impossible. La gestion de la puberté et de la sexualité des jeunes, le droit à l'intimité sont entre autres sujets abordés lors de ces échanges. Je suis très contente. J'ai retenu que la femme a des droits qu'on ne doit pas bafouer, tels que le droit à l'égalité, le droit à la défense, le droit à l'intimité et le droit
a dit non ou oui de se marier ou avoir des enfants. Je retiens de cette séance d'aujourd'hui qu'il y a certaines violences que la femme subit, mais qui n'est pas bon. Le viol, l'harcèlement, et que si elle refuse la cour d'un homme, elles sont souvent harcelées. L'Institut national de la femme est un organisme public qui a pour vocation la promotion de la femme et de la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes. Dans la dynamique de mobilisation de financement local, le Bureau des projets de développement et des œuvres sociales BUPDOS, à travers une table ronde sur le thème « Enjeux et défis de l'accélération du rythme de l'investissement en faveur de la femme », met le doigt sur les entraves à l'épanouissement de la femme dans le mono et propose des portes de sortie. C'est la synergie d'action qui doit mobiliser les opérateurs économiques, les autorités politico-administratives du département et la diaspora pour la mobilisation du financement local en vue de diversifier les investissements en faveur des femmes. Depuis sa création il y a de cela 25 ans, plus de 50% des projets de BUPDOS sont destinés aux femmes dans le mono. Je suis élève et puis en chemin était tombée enceinte. C'est de là que l'ONG nous a recrutés. Et ça consiste à nous former sur comment se maîtriser sur le plan sexuel et aussi comment entreprendre quelque chose. Nous ne pouvons que féliciter la coordonnatrice et tout son personnel pour le travail qui est fait depuis, disons, plus de 25 ans. Que cela continue et s'améliore davantage. Il s'agit aujourd'hui pour BUPDOS ONG de renforcer et de diversifier ses initiatives en faveur des femmes. BUPDOS envisage de consolider les acquis des investissements antérieurs à travers le renforcement de l'accès des femmes aux débouchés, le renforcement de l'accès des femmes aux facteurs de production, l'accompagnement technique, surtout dans le domaine agricole. Et BUPDOS veut également renforcer la jouissance des droits à la santé sexuelle et reproductive des femmes. Un projet sur l'agriculture de case viendra également faciliter la résilience alimentaire et nutritionnelle de plus de 1200 femmes du mono. La célébration se referme sur une foire des femmes bénéficiaires des projets de BUPDOS ONG. Les inégalités du genre coûtent cher à nos pays. D'après la Banque mondiale, c'est 160 000 milliards de dollars de pertes au titre des différences de revenus entre les hommes et les femmes dans le marché du travail. Au Bénin, les femmes détiennent 36,7% des parts dans les actifs des entreprises déjà en 2016. Le MCA Millennium Challenge compte bien repousser les limites, améliorer et diversifier les compétences entrepreneuriales des femmes. Millennium Challenge Corporation, ou MCC, s'est engagé avec le Bénin à promouvoir l'égalité des sexes et l'inclusion sociale à travers les programmes qui facilitent le renforcement du rôle majeur des femmes dans la transformation économique. C'est ici le lieu de remercier et de féliciter les acteurs de ces prouesses qui ont ainsi fait la promotion des investissements en faveur des femmes dans les domaines portuaires, du foncier, des services financiers, de la justice, de l'énergie électrique et bientôt du transport routier. Elles sont nombreuses, ces femmes qui travaillent dans divers secteurs économiques. Investir dans leur autonomisation par la rentabilisation de leurs activités, c'est le chemin vers la richesse. Cette occasion est solennelle, en ce sens qu'elle nous permet de célébrer les vaillantes femmes qui travaillent pour le développement de notre pays et d'échanger sur ce que le secteur du cadre de vie et des transports peut offrir à nos populations, notamment aux femmes en termes d'opportunités de métier. Le MCA Bénin, à travers ses actions, se place en bonne posture pour accélérer le rythme en ce qui concerne l'investissement en faveur des femmes.
C'est un bureau consensuel de 13 membres qui a été désigné pour conduire la section Ouémé de la FENAMETRAB pour les 5 prochaines années. Prestation de serment, remise des attributs et des documents officiels, tout était réuni pour faire d'eux les représentants légaux et légitimes de la médecine traditionnelle dans l'Ouémé. Les défis sont énormes et appellent à une réorganisation du secteur. Presque tout le pays est devenu médecin traditionnel. Ce n'est pas possible. Nous allons faire une lutte sans merci. Parce que personne ne peut venir travailler à notre place. C'est à nous de balayer notre chambre. C'est à nous de balayer notre maison. C'est pour cette raison que nous avons une direction, une présidence d'assainissement national qui va commencer par opérer. Ça s'opère déjà dans les autres départements. Mais ça va s'opérer dans Ouémé. On va mettre de l'ordre dans le désordre. Vous savez, quand on va à la pharmacie, on ne doute pas des médicaments que nous consommons, mais nos médicaments sont rejetés à l'international et aussi chez nous, parce qu'on n'est pas ordonné, on n'est pas discipliné. Je vais demander à tous ceux qui s'autoproclament, rois, féticheurs, bokono, vaudounon, de cesser. Il y a des formations qu'on fait pour avoir des papiers administratifs. Depuis quelques années, la fêtière lutte à assainir le secteur afin de rendre la médecine traditionnelle durable, efficace, à la hauteur des ambitions du président de la République. Le Prytanée militaire, ce lycée Merveille nationale présente Merveille dessous à l'édition 2023 du concours national de dissertation UBA. Il fait justement des merveilles. Il part avec le premier prix composé d'une somme de 500 000 francs CFA et d'un trophée. Je sens une très grande joie, je suis très heureux et je remercie aux professeurs du Prytanée militaire de Benbeke qui nous ont incités à participer au concours UBA. Le sujet de cette compétition porte sur Internet et les réseaux sociaux. Internet et les réseaux sociaux impactent beaucoup les jeunes de nos jours et surtout négativement. Les jeunes ne savent pas s'en servir. Il y a des risques sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation et sur le plan de l'autonomisation de chaque jeune. Le deuxième également du Prytanée militaire part avec 300 000 francs. Et la seule fille parmi les lauréats, troisième, part de son côté avec 200 000 francs. Les réseaux sociaux, ils apportent beaucoup d'avantages aux jeunes aujourd'hui avec l'évolution de la technologie, etc. Mais également des risques. À force d'être trop concentrés sur les réseaux sociaux, ça détruit en quelque sorte leur vie mentale et aussi sociale. Sur 1000 candidats sur la liste du départ, les 12 présélectionnés sur les 627 copies acceptées reçoivent chacun son sac UBA contenant des ouvrages didactiques. On peut déjà se féliciter l'accompagnement du ministère. L'une des branches aujourd'hui qui nous intéresse, c'est l'éducation. Avec l'initiative de ce concours, c'est de développer et de maintenir, améliorer la qualité de nos jeunes apprenants. La fondation UBA accompagne le Bénin dans sa politique nationale de l'éducation. Fassi Acha Ibile est l'unique occasion pour ces filles et fils des communautés Idacha de se retrouver pour célébrer l'unité et la fraternité. À ce 13e rendez-vous des arts et de la culture Idacha, des rythmes et des danses pour sceller les retrouvailles. Ce sont des retrouvailles des grands jours qui ont rallié la cité des 41 collines pour cette édition du Fassi. La vision que j'ai du Fassi, je la vois se réaliser, puisque aujourd'hui, au plus profond village de Glazoué et environ, Dassar, tout ça là, tout le monde connaît ce que c'est que le Fassi. C'était notre objectif d'abord primordial, faire connaître le Fassi à la base. Et ça a pris. C'est pourquoi j'invite toutes les communautés, notamment celles d'Acha, à maintenir la dynamique, car c'est un chemin
porteur d'espoir. Le Festival des arts et culture Idacha, parrain de l'événement, meilleur lauréat au concours de dictée en langue Idacha et autres personnes impliquées dans sa mise en œuvre ont été récompensées. C'est le lieu pour nous d'amener tous nos enfants qui sont à l'extérieur donc des deux communautés pour visiter, pour croiser avec leurs frères afin de pérenniser, n'est-ce pas, notre culture. Aujourd'hui, nous pouvons compter avec ce peuple-là, compter avec ses rythmes, valoriser les artistes, parce que c'est de ça qu'il s'agit. À travers ces différentes manifestations, on permet à ces artistes de se clore, d'étaler leurs talents. Je suis satisfait de ce que j'ai encore vu cette année-ci, à cette édition, en ce sens que il y a toujours de nouveaux événements qui viennent enrichir en fait l'événement à travers donc, nos cultures. Nous invitons tous les fils et filles d'Acha à se mobiliser pour que le Fassi soit la chose de tout le monde. Fassi 2024, un pari gagné pour les initiateurs de ce rendez-vous culturel de fraternité et de communion des ressortissants de l'ère culturelle Idacha. Un appel à mobilisation des fonds pour aménager le site d'Agbogbo-Rigui a été lancé. Une dégustation des mets locaux ainsi que des animations culturelles et cultuelles ont mis fin au Fassi 2024. H, cette lettre, c'est le nom hébreu de la reine Esther. Oui, Grâce. Adassa. Bonne réponse, 10 points pour Grâce et son équipe. Génie en herbe teste la culture générale. Bible Challenge vérifie si l'on est génial face aux 73 livres de la Sainte Bible. Bible Challenge, c'est une idée de l'ONG Amour et Compassion pour le développement durable. C'est la 2e édition. Cette année, nous avons eu 21 écoles et de compétition en compétition. Nous avons aujourd'hui la petite et la grande finale. Question pour un champion, examine la connaissance générale. Bible Challenge contrôle si l'on est champion devant les 46 livres de l'Ancien Testament et les 27 livres du Nouveau Testament. À l'issue de ce match, nous déclarons vainqueur. Ce GPRB avec un total de 270 points. 270 points pour le CG Djrebé qui a mérité face aux 1189 chapitres de la Sainte Bible. Nous remercions l'Éternel des armées car il est fidèle toujours à sa parole. Il nous a dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il a commencé avec nous et il a terminé avec nous. Bon, actuellement, nous sommes dans la joie, une joie très immense. 220 points pour le CG Épais qui n'a pas démérité devant les 31 173 versets de la Sainte Bible. Le CG Épais a accepté l'organisation de cette belle aventure parce que nous savons tous que Dieu est au centre de tout. C'est vrai, l'école est laïque. Mais l'autorité centrale même reconnaît que seul Dieu peut redresser l'homme. Le psaume 119, le plus long chapitre de la Bible. Le psaume 117, le plus court chapitre de la Bible. Ce sera sans aucun doute confirmé l'année prochaine par Bible Challenge, 3e édition. C'est par un score étriqué de 43 voix obtenues contre 41 pour son challenger du jour que le nouveau président de Social Watch Bénin est élu. Rigobert Orugani, directeur exécutif de l'ONG GSAT, prend ainsi les rênes de ce réseau de gouvernance au terme d'une assemblée générale élective mouvementée. Le nouvel élu prend déjà la mesure de la mission qui est la sienne. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un social watch qui est enraciné à la base, d'un social watch qui améliore la gouvernance en son sein, d'un social watch qui porte la voix des sans-voix, d'un social watch qui travaille avec les membres pour mobiliser les ressources. Mobilisation des ressources, autonomisation, voilà les axes forts sur lesquels il faudra travailler pour donner un nouveau souffle à Social Watch Bénin. Aujourd'hui, vous voyez, de plus en plus, les financements des partenaires s'amenuisent. Donc il faut trouver d'autres mécanismes pour financer les actions de développement. Donc l'autonomisation est nécessaire. Et pour cela, nous avons mené déjà des réflexions avec la mandature finissante
parce que l'enracinement de Social Watch à la base signifie que Social Watch travaille avec ses membres pour que les membres aussi puissent être forts. Au-delà de l'ambition, l'union des membres est prônée pour l'atteinte des objectifs fixés. Social Watch est un et indivisible et que chacun se rende disponible pour que vraiment les membres répondent à l'appel du réseau. Social Watch Bénin est un réseau d'organisations qui promeut le contrôle citoyen de l'action publique tant au niveau communal que national afin d'influencer positivement les décisions des gouvernants. Contribuer à éliminer les 2 milliards de tonnes de déchets solides que l'humanité produit chaque année, c'est la perspective de la journée internationale du zéro déchet. Et ceci dans un contexte où les déchets biodégradables retiennent de plus en plus l'attention. Un déchet biodégradable, c'est un déchet qui peut se décomposer facilement. Par exemple, quand vous prenez les sachets plastiques, vous les laissez là, après 1000 ans, toujours intacts. Okay. Alors que quand vous déposez une bouse de vache, par exemple, 3 jours après, vous allez constater que ça va commencer par se décomposer. Okay. Ces déchets sont en mesure d'être transformés en engrais organiques, tandis que ceux non biodégradables détruisent la texture du sol et l'appauvrissent. Les éléments constitutifs qu'il apporte au sol sont des éléments que nous avons d'habitude dans les autres types d'engrais. Mais cette fois-ci, il permet de garder le sol de par ces éléments nutritifs. Adopter des emballages réutilisables et transformer les déchets biodégradables en engrais ou en biogaz à domicile pourrait ralentir la pollution de l'environnement. Je peux faire fonctionner mon véhicule à partir de mon biogaz. Ah ouais? Ah mais oui, aujourd'hui, je suis en train de développer une technique qui permet de mettre le biogaz en bonbonne et de pouvoir faire fonctionner le véhicule à partir du biogaz. Les premiers essais ont été concluants. L'objectif général de cette journée est d'amener chaque ménage à prendre conscience de la gestion des déchets tout en préservant la santé de la terre. Toutes les filles à l'école. L'éducation et le maintien des filles à l'école, l'un des principaux combats du Front des Nations Unies pour l'enfance dans les départements du Borgou et de la Liborie. Des avancées notables sont visibles sur le terrain grâce aux différents programmes de l'UNICEF et ses partenaires en faveur des filles. Nous avons visité le CEG de Banikwara, premier, plus grand et meilleur établissement public de la Liborie, qui compte 2112 élèves, dont 986 filles. Avec l'ONG Educo et grâce à l'appui de l'UNICEF, 28 pères éducateurs ont été formés et ont mobilisé à ce jour 1274 de leurs camarades pour des causeries éducatives régulières sur plusieurs thématiques, y compris la gestion de l'hygiène menstruelle. Nous avons également échangé avec les bénéficiaires de transfert de fonds et leurs mères, tutrices, dans leur domicile à Gomparou pour apprécier l'impact du cash sur le ménage et le maintien des filles à l'école. Ce transfert apporte beaucoup de bonheur dans plusieurs foyers. Les filles bénéficient également d'accompagnement sur les compétences de vie qui leur permettent de prendre soin d'elles et de savoir qu'elles doivent œuvrer pour leur autonomisation. Le mariage forcé et précoce des filles retient également les attentions au cours de cette séance. Le problème que nous avons souvent eu sur le terrain, partout où nous sommes passés, c'est qu'il n'y avait que les mères qui protégeaient les filles, en quelque sorte. Mais le fait de voir que les pères se sentent concernés maintenant par l'avenir de leurs filles et de leur bien-être m'a énormément rassurée. L'UNICEF déploie donc tout l'arsenal nécessaire pour impacter davantage les communautés à la base. Le bilan est donc satisfaisant pour l'ambassadrice de l'UNICEF au Bénin. Les difficultés rencontrées sur le terrain seront solutionnées au fur et à mesure, rassurent les partenaires. À l'école, une fille instruite. L'ORTB se rapproche encore plus de vous.
La nouvelle application mobile de